On va voir maintenant les étapes de dessin. La première chose, c'est de copier cette première coupe en plan pour la transformer en deuxième coupe en plan. Ce sera la coupe au niveau des tiroirs. Il faut imaginer que cette armoire, on la coupe une fois pour voir apparaître les portes assemblées et une deuxième fois dans la zone inférieure pour voir apparaître les tiroirs. Et c'est justement de ça qu'on va parler maintenant. Les tiroirs, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, seront fixés, seront montés sur un petit caisson, sur un doublage de côté de 17 mm. Alors là, je vois que mon extension est gênée par un accrochage aux objets, c'est l'accrochage perpendiculaire qui me gêne mon repérage d'extension. Voilà, 17 mm. Et c'est dans cet espace que je vais créer mon tiroir. Alors la première chose, pour un tiroir, c'est de respecter toutes les cotes indiquées par le fabricant. Ici, je vais créer un tiroir où le côté est placé dans un premier temps contre le côté de caisse. Là, on a un vide de caisse de 490. On peut prendre donc une coulisse de 480 sans problème. Qui dit coulisse de 480 dit tiroir de 480, moins 10, 470. On avait vu que l'épaisseur des côtés de tiroir ne doit pas dépasser 16 mm. Alors je peux mettre 16 pour l'épaisseur, 470 pour la longueur de tiroir. Ici j'ai donc un côté de 16 par 470. Si j'ai 16 d'épais, pour respecter les 21 préconisés par le fabricant, je vais décaler ou déplacer ce côté de 5 mm. Ce côté de tiroir, je peux le mettre à droite. Je le sélectionne, je prends la commande copier. Je devrais aussi avoir ce jeu de 5 mm de l'autre côté. Alors, une possibilité, c'est de venir repérer un point, celui-ci en l'occurrence, un point sur cette surface, et puis de faire une extension à 5 mm. 5 mm. Et là, je tiens mon côté de tiroir à un point situé à 5 mm de celui-ci. Point que je peux faire venir sur mon côté intermédiaire de caisse. Côté gauche, côté droite. Maintenant, un dos. Je repère l'extrémité du côté, extension vers le bas, 15 mm. Mon dos peut devenir face. Je le copie par un point que je vais retrouver ici au niveau de la face applique. Cette face applique justement, elle n'est pas assemblée. Cette face applique, elle, est une face en bois massif, pleine, non assemblée. Voilà. J'ai donc un tiroir avec sa face applique. J'ai également un côté supplémentaire. Par symétrie, je peux le passer à droite. Je repère par exemple ce centre, ce milieu. Je clique une fois, deux fois sur la verticale. Enter. Et puis là, je n'ai plus qu'à supprimer les éléments supplémentaires qui sont tombés. Voilà ma coupe en plan avec les deux tiroirs qui apparaissent. Maintenant au niveau du profil. Au niveau du profil, il faut faire un petit peu d'ordre, générer un peu d'espace. On peut capturer le système 32 de droite à gauche. Et puis pour la commande étirer, pour le remonter peut-être de 320. 320 c'est 10 fois 32, on est sûr qu'on est toujours sur un multiple de 32. Il faudra vraisemblablement le faire redescendre par la suite. Mais pour l'instant, on le place là-haut. Ces cotes, là également, on peut seulement les monter
de, allez, 250 mm. Après, on les placera là où il faudra. Cette porte qui descend jusqu'au bas de la caisse, là aussi, il faut la remonter pour faire de la place. Capture de droite à gauche. On veille à ne pas sélectionner le fond de la caisse. C'est de juste passer entre la porte et la caisse au niveau de la capture. Comme ceci. Je prends étirer et je remonte tout ça. On voit que la cotation suisse, c'est l'idéal. De 200 de face applique plus 4 mm de jeu, donc 204. Enter. J'ai donc un espace de 204 mm qui me permettra de créer une face applique. Alors la face applique, je peux la positionner déjà avec son jeu de 4 mm, une extension depuis le bas de la porte. Je tape 4, Enter, et puis je peux venir repérer le fond de caisse, repérer le bord de la porte, l'épaisseur de la porte, et en principe, le logiciel va comprendre devrait comprendre que l'on désire tirer un rectangle sur ces deux repérages, fond et épaisseur. Voilà. Maintenant, il s'agit de dessiner le tiroir en profil. Alors, comme tout à l'heure en plan, ce que l'on peut faire, c'est dessiner dans un premier temps contre la face applique et au fond de la caisse un fond de tiroir aux dimensions compatibles avec la coulisse toujours. Pour commencer, moins 470, c'est les mêmes 470 qu'on a géré en plan, virgule, c'est un bois croisé de 5, plaqué bois, 6 mm d'épaisseur. Enter. Ce fond, dans un premier temps, est placé au fond de la caisse. On a vu que la coulisse prend une place de 28,5 mm sous le tiroir. Enfin, le tiroir est posé sur cette coulisse. Donc ce fond doit le relever de cette cote de 28,5. 27,5 avec la coulisse tandem sans tipone. 28,5 avec la coulisse Movento avec l'option tipone. Voilà mon tiroir, enfin mon fond de tiroir. Sur ce fond de tiroir, je vais placer une face de tiroir. Peut-être qu'avant de placer cette face, on ferait mieux de placer la séparation horizontale. Cette séparation horizontale, ce n'est rien d'autre qu'un fond copié entre la porte et la face applique de tiroir. Pour faire cette copie le plus rapidement possible, on peut venir repérer le centre de ce fond, remonter de 2 mm, Enter. Ensuite, repérer le bas de la porte, revenir parfaitement horizontal, puis là, les trétis apparaissent. Je n'ai plus qu'à cliquer à cet endroit et vérifier que j'ai un recouvrement régulier. Ici, j'ai 8 mm, et là, également 8 mm. C'est tout bon. Alors je reprends la conception de mon tiroir. Maintenant que j'ai défini un vide de caisson intermédiaire, je peux créer ma face de tiroir. Là je vois que j'ai 137,5. On peut partir sur une hauteur de 130 mm pour cette face de tiroir. Toujours 16 mm d'épais, on va garder les mêmes épaisseurs pour tous les éléments du tiroir. Moins 16,130, Enter. Je vérifie que j'ai les 7 mm prévus par le fabricant. Là j'ai 7,5. Ça roule. Cette face, je peux la passer à l'arrière. Elle devient donc dos de tiroir. Et là mon tiroir en profil est dessiné.
Il n'y a plus qu'ici à dessiner le tiroir en élévation. Pour cela, les traits de construction sont nécessaires. On ne va pas tout réfléchir. On va simplement reporter tout ce qui a été réfléchi en profil et en plan. Donc une série de traits de construction, y compris pour le côté supplémentaire, le doublage du côté des caisses. Je vois que mon ordinateur saccade un peu. Il y a un peu de peine ce matin. Il faut être gentil avec lui. Voilà, je remonte en élévation. Et alors là, il faut être vraiment systématique dans le report des traits, dans la lecture de toutes ces intersections. Alors, partez peut-être depuis les extrémités. Tout en haut, on aura donc notre petite séparation horizontale qui va venir jusqu'au panneau. On lui fera une petite entaille, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'explication 3D. Là, j'ai mon doublage de côté. Puis à ce stade, on peut peut-être supprimer les traits de construction pour y voir plus clair. Comme ceci. J'ai donc ici deux traits de construction qui se rapportent au tiroir, au côté de tiroir. Là, pareil. Ici, pour le fond du tiroir, on va y aller comme ceci. On trace le côté de tiroir, à gauche comme à droite. Le fond de tiroir, mettons peut-être une rainure de 6, pour une épaisseur de 6, c'est pas mal. Je repère extension, là aussi, de 6 mm. Ça va fonctionner. Donc. Je recommence. Repérage, 6 mm. Moi, je vais le faire depuis là. Repérage 6 mm. Là aussi, là, je peux plus rien repérer, mais je vais mettre 6 mm comme ça en hauteur. Et puis 6 mm comme ceci. C'est un peu du bricolage. Comme ça fera l'affaire. Et puis ce tiroir, eh bien évidemment, il est trop court en hauteur. Le côté de tiroir peut redescendre entre 12 et 15. Mettons peut-être 15. À gauche comme à droite. Et puis je profite de la sélection, tout sélectionner, miroir, je passe ça de l'autre côté. Et j'ai déjà une coupe en élévation qui est complète. Pour terminer, la coupe, enfin la vue en élévation, je vais prendre par sélection de droite à gauche la partie inférieure de cette armoire. Je remonte tout ça de 204. Je dois maintenant redescendre de 204 l'extérieur de ma caisse, et la même chose pour le socle. 204 pour le faire redescendre dans sa position. Ici, je peux repérer la porte, je ne clique pas, je descends 4 mm. Je repère l'extrémité de la porte, je descends bien vertical et je me place sur le socle. J'ai donc tracé une première face à tête de tiroir et la deuxième, là aussi par copie. Je repère, je descends et clique. Voilà pour les pourtours. Il faudra bien sûr modifier l'emplacement des charnières. Alors, on pourra se contenter de 3 charnières. Donc repartez des 90 mm. 90 mm pour la première charnière.
90 mm. Pareil en bas. Utiliser un trait lié à la porte. J'ai 90 et 90. Maintenant, 1536 divisé par 32, c'est un multiple de 32, c'est déjà pas mal. Donc c'est 1536, je vais diviser par 2, 768.